À Port-au-Prince, 7 ans après le séisme qui a fait près de 300 000 morts, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption garde les stigmates de cette catastrophe. En attendant qu'elle soit reconstruite, les fidèles se rassemblent dans une cathédrale transitoire inaugurée en 2014. Et ce samedi, ce sont 4 nouveaux prêtres qui sont ordonnés, signe fort de la vitalité d'une église haïtienne qui se reconstruit petit à petit. Lors de son ordination, le père Franci a rendu hommage à ses frères séminaristes qui ont péri lors du tremblement de terre. Ce qui s'est passé le 12 janvier a été très terrible pour Haïti. Beaucoup de religieuses, beaucoup de prêtres sont partis, y compris nos confrères séminaristes. Et voilà pourquoi je trouve que moi qui étais à ce moment au grand séminaire, je trouve que c'est important et c'est même un grand respect pour ceux qui étaient avec moi et pour le souvenir de ceux qui sont partis tout au cours de ce terrible tragédie. Malgré cette catastrophe, l'espérance, elle, reste intacte. Elle se matérialise dans les nombreux chantiers d'églises qui fleurissent dans tout Port-au-Prince, par exemple à Turgeot, un des quartiers de la capitale, où le chantier de l'église du Sacré-Cœur est déjà bien avancé. Un chantier d'envergure qui prévoit un espace d'accueil de près de 1000 mètres carrés, avec notamment une salle au sous-sol pour diversifier l'accueil. Cela nous permettra d'organiser des activités en dehors de l'église. Si on veut faire un spectacle, par exemple, on n'a pas besoin de faire ça à l'église. On peut faire ça ici. Vous voyez ? Donc c'est la raison d'être de cette salle. Une église attendue par tous les paroissiens, à commencer par le père Yvelt, vicaire de la paroisse depuis 2015. L'église, en fait, n'est pas d'abord le bâtiment. L'église est d'abord le peuple de Dieu. Mais ce peuple a besoin d'un endroit agréable et décent pour pouvoir prier et célébrer. Parce que quand nous avons un endroit décent, agréable à célébrer, à prier, cela nous donne l'envie de prier davantage. Une ferveur qui n'a pas été ébranlée par le séisme dans ce pays de près de 10 millions d'habitants où plus de 90% de la population est chrétienne. Il est vrai que les fidèles n'ont pas bien compris exactement ce qui s'était passé lors de l'événement, mais après, ils ont compris exactement ce qui se passe, que c'était un phénomène naturel. Donc, comme ça, ils n'ont pas eu ce sentiment d'abandon de Dieu. Au contraire, ils continuent encore à prier. Ils cherchent encore à trouver des endroits ou des églises pour pouvoir continuer à prier. Le tremblement de terre a affecté les communautés chrétiennes, mais cela nous donne également de voir cette fraternité qu'il y a entre nous. Parce que puisque beaucoup de maisons ont été complètement détruites, cela nous a donné la possibilité de nous mettre ensemble pour pouvoir partager de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Donc, le tremblement de terre nous a permis de nous fraterniser davantage d'une certaine manière. Et à quelques minutes de là, c'est l'église Saint-Louis, roi de France, qui s'est redressée. En ce jour, près d'un mois après l'inauguration et la bénédiction de l'église, des centaines de paroissiens sont venus fêter leur saint patron. L'ambiance est aujourd'hui à la fête et à la prière. C'est pas seulement rebâtir l'église physique, mais il faut reconstruire l'homme et la femme haïtienne sur des bases, sur des valeurs. Et aujourd'hui, ce que nous remarquons, il y a comme une rupture dans cette transmission des valeurs où les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Et voilà le phénomène que nous constatons aujourd'hui. C'est la fuite des jeunes vers Chili, et Brésil et autres. Donc, ils ne veulent plus rester dans le pays parce que ils cherchent la survie en quelque sorte, pas même la vie, mais la survie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un autre message au-delà des reconstructions des bâtiments. Donc, c'est l'homme et la femme haïtienne à reconstruire en lui proposant
et des moyens efficaces pour sortir de la grande misère. Une reconstruction de l'Église à la fois physique, morale et spirituelle qui devra faire face à de nombreux défis dans les prochaines années.